Au nom du Père qui me donne la vie, l'être et le mouvement, au nom du Fils qui me crucifie sur sa croix afin d'accéder à la sainteté, au nom de l'Esprit Saint qui me brûle de paix, de joie et de charité avec toute la tendresse de la Vierge Marie, co-rédemptrice. Sœurs et frères, aujourd'hui, une très courte lecture d'une lettre de Luisa Picaretta, mais aujourd'hui, vous avez vu, vous avez lu, vous avez entendu l'Évangile avec sa saveur particulière et cette phrase, Jésus qui dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Évangile de Marc 3, 31, 35. On a eu une très belle homélie d'un évêque à partir de cette phrase sur la volonté divine. Et je n'ai pas pu m'empêcher de regarder toute l'assemblée en me disant les rares personnes dans cette assemblée qui connaissent le livre du ciel ont dû apprécier de manière très particulière cet évangile. Je vous rappelle que Luisa Picaretta, notre petite sœur Luisa Picaretta, n'avait qu'une année de formation scolaire. Elle a été enseignée par le Seigneur pendant 40 ans. C'est dire aussi la puissance de sa pensée. Et puis, vous dire aussi, sœurs et frères, que chacun a son rythme. Vous avez sur Internet tous les instruments, tous les moyens. Vous avez les cénacles, vous avez les conférences, vous avez les vidéos et vous avez les livres, bien sûr, pour vous plonger dans la divine volonté. Chacun a son rythme, mais pour avoir cette merveille des merveilles, c'est le Seigneur qui parle comme ça de la merveille des merveilles pour le royaume pour l'évangile du royaume de sa divine volonté. Il nous donne des moyens à profusion. Tout de suite, la lettre de Luisa, aujourd'hui, c'est adressée à une demoiselle, à une femme, peu importe. Ma bonne fille dans la volition divine, dans la divine volonté. Merci, merci pour toutes vos attentions. Sachez que chaque livre supplémentaire que vous promouvez est un droit supplémentaire que vous donne le roi des douleurs et la reine du ciel d'être fille fidèle de la divine volonté. Et oui, parce que déjà, à l'époque de Luisa, il fallait faire la promotion du livre du ciel. Vous voyez, le combat ne commence pas aujourd'hui. Et voilà, elle a affaire à une dame qui fait la promotion des livres. Ça nous concerne toutes et tous, frères et sœurs. Sachez que chaque livre supplémentaire que vous promouvez est un droit supplémentaire que vous donne le roi des douleurs et la reine du ciel d'être fille fidèle de la divine volonté. Écoutez, ma fille, c'est une mère qui vous parle, dit Luisa. Écoutez-moi, ce sont peut-être mes derniers mots. Écoutez la maman céleste et le doux Jésus. Ils veulent que vous ne pensiez pas au passé, que vous y placiez une pierre sépulcrale, afin que vous puissiez tout oublier et dire « Ma vie va commencer aujourd'hui, je suis né de nouveau avec ma reine maman, avec Jésus et avec la volonté divine. » C'est quelque chose qui revient très très souvent dans la bouche de Luisa. Le passé, sœurs et frères, est un poison. Nous vivons dans le présent éternel de Dieu. Notre vie commence aujourd'hui. C'est pour ça que n'importe quel pécheur, n'importe quelle pécheresse, à partir du moment où elle donne sa volonté à la volonté divine, peut commencer à vivre à l'instant même. C'est très important. Ne vous faites pas démolir, bouffer par le passé. Et vos douleurs, vos croix, même lourdes, serviront le divin mendiant qui cherche nos souffrances pour former et continuer sa vie en nous. Oh, comme vous vous sentirez heureuse si dans chaque douleur vous dites, écoutez bien, cette douleur sert Jésus. À chaque fois que nous avons une douleur, une croix, cette douleur sert Jésus. Alors vous ressentirez sa patience invincible, sa confiance filiale et son courage de héros. La patience, la confiance, le courage, c'est le pain des forts, l'héroïsme des martyrs. Par conséquent, courage, courage, sœurs et frères. Ceux qui pensent au passé perdent le présent. Magnifique formule. Ceux qui pensent au passé perdent le présent. Le Seigneur a tout disposé, croix, maladie, état de mariage, tout ça au même niveau pour vivre la divine volonté. Croix, maladie, état de mariage, en un mot, tout. Le Seigneur a dû préparer le matériel pour faire de vous qui écoutez, pour faire de moi une sainte, un saint. Et il en a assez préparé. Donc, tout ce que vous avez à dire et à faire est ceci. Le cœur de Jésus veut que je sois une sainte.
je dois devenir une sainte. On peut le mettre au masculin aussi, il n'y a aucun problème. Nous sommes-nous compris, précise Louisa. Maintenant, je vous assure de mes prières pour vos enfants. Alors le Seigneur vous consolera encore plus. Je vous laisse dans la volition divine pour devenir une sainte. Pour devenir une sainte, un saint, joie, 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 joie. Ne soyez jamais dérangés par quoi que ce soit. Donnez plutôt tout à Jésus afin qu'il le change en flamme d'amour. Priez pour moi avec 1000 salutations, dis-je, le plus affectueusement la vôtre, la petite fille de la divine volonté, Corato, 5 janvier 1935. Sœurs et frères, dans l'amour trinitaire, soyez bénis.